Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora. On est début mars et on sent quand même que la nature est en train de se réveiller, même si le vent froid que l'on a, il est quand même bienfaiteur parce qu'il stoppe un petit peu ces arbres fruitiers qui pourraient avoir une tendance à prendre un peu trop d'avance. Donc voilà, c'est bien d'avoir quand même cette période de froid, même si c'est pas très agréable pour jardiner. Début mars, c'est vraiment la bonne période pour semer vos petits pois. Alors cette année, j'ai décidé de donner une place plus importante à cette culture pour deux raisons. La première, c'est que c'est quand même une production un petit peu frustrante. Il y a des petits pois, mais pas forcément en quantité. Donc pour vraiment avoir du volume pour garnir nos petits plats, il vaut mieux mettre des belles longueurs. Donc on va doubler la surface que l'on faisait les années passées en amenant sur nos carrés potagers et en équipant les faces nord, les faces qui ne feront pas d'ombre aux autres carrés. On va équiper donc 2 carrés de petits pois à rames. Alors on fait attention, il est dit que la culture de l'ail n'est pas compatible avec le petit pois. Voilà, ce ne sont pas des plantes compagnes. Ensuite, la culture du petit pois est toujours une culture frustrante parce que beaucoup de maladies peuvent s'y installer assez rapidement. On peut continuer à récolter, mais c'est quand même pas des cultures très agréables esthétiquement. Alors cette année, on va rajouter une deuxième forme de petits pois qui vont être les petits pois nains. Alors autant le téléphone que l'on va mettre ici est une variété plutôt tardive, on va récolter certainement sur fin juin, début juillet. Et nous allons semer dans les cases de nos carrés potagers des petits pois hâtifs qui vont faire des petits groupes et qui vont, j'espère, donner à partir de mi-mai. Et là, on pourra les renouveler dans les cases par d'autres cultures à partir de fin juin. Donc j'ai réhydraté les petits pois hier soir. Maintenant, ils ont pris un beau volume, prêts à être semés. Alors, je fais une petite saignée de 5 cm de profondeur à peu près, et je les distance à peu près de 5 cm, 4-5 cm. Alors avant de trop recouvrir, je préfère mettre une petite marque pour me souvenir du rang où je les ai mis. Alors si rapidement ils vont semer, ils vont lever, mais c'est toujours bon d'avoir un petit rappel. Dans l'approche rotation de culture, c'est vrai que j'aurais pu les mettre à un autre endroit, par exemple dans ce carré-là. J'ai préféré les laisser sur le support actuel parce qu'il y en a 2 qui repartent de l'an dernier. Donc des graines qui sont tombées et qui germent. Alors voilà. La seule raison qui m'a fait décider de les laisser sur ce support pour cette année, c'est le départ de ces 2-là. Petits pois à rames sont installés pour grimper le long de la demi-arche. Et devant, on va amener les nains qui vont être à peu près de 40-50 cm de haut. Alors les grimpants font à peu près 1,50 m, 2 mètres de haut. Si tout se passe bien, l'an dernier, ils étaient à 2 mètres. Et là, on va amener donc une touffe devant. Donc on va les planter en groupe. Donc on va faire des petits trous. Et on va en mettre 5 par petit trou, qu'on espace de 40 cm à peu près, et qu'on espace également de 40 cm de l'autre ligne. Alors au niveau des carrés, je vais également semer des petits pois hâtifs, et qui sont donc également nains, comme on l'a dit, donc qui vont pousser à 40-50 cm de haut. Donc ça va animer les carrés potagers tels que l'on le conçoit cette année, en agrémentant de plusieurs plantes. Et surtout, ce qui est intéressant dans ces petits pois hâtifs, c'est qu'ils sont précoces. Donc, ils vont nous apporter des récoltes, on espère, à partir de la mi-mai, peut-être jusqu'à la mi-juin, peut-être un petit peu plus, mais fin juin, on va pouvoir les couper. Et ce qui est intéressant dans les petits pois, c'est que ça fait partie de la famille des fabacées. Et dans les fabacées, en fait, c'est une famille qui capte beaucoup l'azote du sol et qui est donc riche en azote. Et on va pouvoir l'utiliser comme engrais vert. Donc, une fois qu'on va les retirer, on va utiliser le même procédé qu'on a fait pour la moutarde et la facélie. On va les broyer et les réétaler pour qu'elles apportent cet élément essentiel à la croissance de toutes les autres petites plantes. Et on n'oublie pas l'arrosage pour conclure la tâche du jour, tout simplement pour réveiller la graine et qu'elle commence à germer. Avant de vous quitter aujourd'hui et de vous retrouver demain, je voudrais vous présenter un phénomène que je n'explique pas. Ici, au pied du pin, côté ensoleillé, il y a plein de pois qui se développent. Alors, sommes-nous devant des pois qui viennent du potager, que l'on a semé et que les graines, une fois que les plantes étaient fanées et qu'il n'y avait plus de récolte, ou que j'avais estimé qu'il n'y avait plus de pois, est-ce que des oiseaux les ont amenés, est-ce que le vent l'a amené, je ne sais pas. Est-ce que ce sont des pois de senteur? Nous avions une arche juste derrière, et avec des pois de senteur vivaces, nous avons planté des pois de senteur annuels. Est-ce que, également, après la floraison, des graines sont venues ici? Est-ce que c'est l'endroit le plus approprié parce qu'il y a une légère acidité? Je ne sais pas l'expliquer. Mais on va mettre des tuteurs pour essayer de voir le développement de ce que nous avons ici. Et peut-être que ce seront des pois que l'on dégustera, ou bien des pois qui seront plaisants lorsqu'on passera pour aller dans le potager, qui sentiront qu'amenant une belle odeur. Et j'ajoute quelques branches de gora séchées qui vont leur donner
une meilleure structure pour s'agripper, un petit peu comme si c'était un grillage, une maille, enfin voilà, c'est quelque chose de plus naturel, mais qui font qu'elles devraient être plus à l'aise pour installer leur vrille. Bon, on verra bien ce que ça nous donne. Je vous retrouve demain. J'en ai bien.